Il y a une Keren ici? Oui. Et en tout cas, ça fait très plaisir de vous voir, Baruch Hashem, le mercredi soir. Bon Rabat au nouveau venu. Alors vous savez que j'ai pensé intéressant de traiter, comme d'habitude, la parachat HaShavua, parachat assez spéciale. Pourquoi? Parce que tout simplement, on traite du sujet d'un homme qui est très spécial, qui s'appelle Bilam. Il y avait un homme, un roi qui s'appelait Balak, qui était le roi de Moab. Je vous résume un peu la paracha. Il y avait un homme qui s'appelait Balak, qui était le roi de Moab. Et ce roi-là, en fait, donc, il était le roi d'une province. Et dans la paracha de la semaine dernière, fin de paracha de la semaine dernière, merci beaucoup. Fin de paracha de la semaine dernière, on voit que Sichon et Og étaient les deux grosses puissances mondiales, à l'époque, enfin, dans la région en tout cas. Les deux grosses puissances, elles se sont fait écraser par l'homme Israël dans une guerre qui s'est passée à la fin de la paracha de la semaine dernière. Donc Og et Sichon se sont fait mamache éclater. Et eux, Moab, ils voient qu'ils sont prêts, ils sont les prochains sur la liste a priori. Ouais, a priori, ils voient géographiquement, pour monter jusqu'en Eretz Israël, ils voient que c'est eux les prochains. Et eux, ils commencent à avoir peur parce qu'ils se disent, attends, si jamais déjà Sichon et Og, eux, ils se sont fait éclater, alors nous, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Limite, c'est Baltachrit d'envoyer des Chayalim. Ça sert à rien d'envoyer des Chayalim, c'est Baltachrit. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il a compris, Balak, en fait, tout simplement, il va chercher la force de ce peuple-là. Il a compris que la force de ce peuple-là, c'est par leur bouche, par leur tfilote. Par les goïms, ils ont compris que la force du Ham Israël, c'est dans les tfilotes, par la prière. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le Ham Israël va donc partir pour faire pour avancer, pour monter en Eretz Israël. Et qu'est-ce qui va se passer au moment où ils vont monter pour aller en Eretz Israël? Balak, qui voit que ça va venir vers eux, va chercher le prophète des nations qui s'appelle Bilam. Il va aller chez Bilam, il va demander, dis-moi, j'ai entendu dire que la force de ce peuple-là, elle vient par leur bouche. J'ai entendu des Midianim, même si les Midianim, vous avez vu qu'il y avait Moab et les Midianim c'était leur pire ennemi, mais ils se sont alliés contre l'homme Israël. Et donc ils ont entendu des Midianim que tout simplement, voilà, la force de ce peuple-là, c'est quoi? C'est par leur bouche. Donc quoi rapper, quoi de la tfila, la force de la tfila. Et donc il va voir Bilam, il dit, regarde, moi j'ai entendu que toi, tu as la force de maudire et tu as la force de bénir. Donc comme toi tu as une force en toi, alors tout simplement j'aimerais que voilà, tu me maudisses ce peuple. Voilà, je te paye des millions, des milliards, je te paye pour me maudire ce peuple. Donc il envoie des shlichim vers Bilam pour maudire l'homme Israël. Maintenant, lui, Bilam, qui était le prophète des nations, Bilam, lui, va partir sur le chemin, va partir Baderer. Et au moment où il va partir, donc accompagné des hauts placés de Balak, il va être sur le chemin, il va être avec son âne. Et au moment où maintenant il va avec son âne, il va taper son âne parce qu'il voit que son âne n'avance plus. Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'il aille maudire l'homme Israël. Et au moment où il voit que l'homme Israël, malgré le fait qu'il voit que le malach vient pour l'empêcher, malgré tout, il continue à avancer. À ce moment-là, l'âne ouvre la bouche, etc. L'histoire où la fameuse l'âne va parler. Et à ce moment-là, ils arrivent pour aller maudire l'homme Israël. Au moment où ils vont pour maudire l'homme Israël, et bien au lieu de sortir des malédictions de sa bouche, Bilam va bénir l'homme Israël. Il va faire des brachot qui sont hors du commun. Des brachot qui sont hors du commun, des brachot qui vont nous accompagner jusqu'à l'arrivée du Mashiach, Bezrat Hashem. Et donc, par la force de ce rachat Merusha là qui voulait maudire l'homme Israël, parce que tout simplement, Da'at Elion, il connaissait la connaissance, c'est-à-dire quoi? Da'at Elion, dit la Gemara, il connaissait l'instant dans la journée où Akadosh Baruch Hu agit sur le monde, Bemidat Adin, il agit avec rigueur sur le monde, et lui il connaissait cet instant-là, et au moment où Akadosh Baruch Hu agit avec rigueur sur le monde, à ce moment-là, il voulait dire une malédiction pour que ça tombe sur l'homme Israël et tuer l'homme Israël. Voyant qu'il va faire des brachot, au lieu de maudire l'homme Israël, qu'est-ce qui va se passer, Bassof? Tout simplement, tout ce qui va se passer au lieu que les brachot, au lieu de maudire, il va faire des brachot, et voyant que ça ne marche pas et qu'il ne fait que des brachot, alors il va trouver la meilleure, les super solutions. Tout simplement, il va dire au roi de Moab, etc., de Midian, de prostituer les filles pour faire fauter l'homme Israël. La conséquence de cette prostitution-là va être que Pachout, 24 000 dans le Ham Israël, 24 000 âmes dans le Ham Israël vont mourir, parce que tout simplement Kadosh Baruch Hu va se mettre en colère. Pachout va vouloir tuer tout le Ham Israël à cause de cette faute-là, de la prostitution de ces goyotes-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Grâce à Pinchas qui va venir et qui va arrêter l'appeler, la Magefa,
et ben le Ham Israël va continuer à vivre au prochain, mais par le srout de Pinchas, par le mérite de Pinchas. Les Hashem, ce que je voulais faire en fait essentiellement ce soir, c'est essayer de comprendre ce personnage-là qui est Bilam, qui est le prophète des nations, que a priori on a du mal à comprendre. Vous savez que la Gemara dans Baba Batra nous dit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit que Moshe Rabbeinu il a écrit la Torah au parachat de Bilam. Moshe Rabbeinu il a écrit toute la Torah et parachat de Bilam. Les Mefarshim ils commencent à dire quoi parachat de Bilam? Moshe Rabbeinu il a écrit toute la Torah, sûr qu'il a écrit la parachat de Bilam, parachat de Torah, sûr qu'il a écrit. Non, c'est quoi parachat de Bilam? Parachat de Bilam. Nous dit Khatam se faire quelque chose d'extraordinaire. Depuis le début de la création du monde, Adam Arishon jusqu'au Bnei Israël dans le désert, on a toujours une transmission. Adam il a transmis à Noah, Adam il a transmis à Shem, Shem il a transmis à Noah, etc. Shem il a transmis aussi à Abraham Avinu, Abraham à Yitzhak, Yitzhak à Yaakov, Yaakov il a transmis aux Shvatim, les Shvatim un truc, jusqu'à Arsinaï, Arsinaï. Donc il y a toujours une transmission dans le Ham Israël, tout le temps, depuis la création du monde jusqu'à dans le désert, il y a toujours une transmission. Donc il y a une paracha, il y a une seule paracha où il s'est passé des choses, des événements que le Ham Israël ne savait pas du tout. Paracha de Shavua. T'as un goy qui s'appelle Balak, c'est le roi, et lui maintenant il est en train de voir que ça s'annonce mauvais, l'histoire, ça s'annonce très mauvais. Pourquoi? Parce que tout simplement le Ham Israël va pour les attaquer. Au moment où le Ham Israël va pour les attaquer, lui qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ça sent pas bon, il faut que je trouve une solution, il faut que je fasse quelque chose. Donc lui, il va payer quelqu'un pour aller maudire le Ham Israël, pour éclater le Ham Israël, mais tout ça, ça s'est passé sans qu'il le sache. Lui, il ne le savait pas. Il y a besoin d'aide. Excusez-moi 2 secondes.